Bonjour, nous sommes le mercredi 5 août 2020 et nous vous proposons la situation des cultures. Avec le temps qui passe et les dates qui approchent, les semis de colza vont bientôt pouvoir démarrer. Alors en fait, si on prend comme référence 2019, voire 2018, en fait on s'est aperçu que les colzas étaient très endommagés par les attaques d'altise, notamment les attaques de début septembre. Donc une façon de passer, de pallier et de passer au travers de ces attaques et d'anticiper les dates de semis, et de les avancer. Aujourd'hui, ça a plusieurs intérêts. La première, c'est d'avoir des implantations de semis de colza assez tôt, avant les pluies de la mi-août, d'avoir des colzas qui vont pouvoir prendre des feuilles assez rapidement avant la mi-septembre, donc avant l'arrivée des altises, et puis d'avoir des levées précoces, hein, pour avoir des levées plus régulières. Tout ça dans un contexte avec des pluies, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les prévisions de le court terme, et en tout cas sur la semaine prochaine, n'annoncent pas de pluie. Au niveau préparation de sol, ça va jouer aussi sur la levée. On a des sols qui sont très secs. Attention au travail profond, hein, de vouloir faire de la terre risque d'être dangereux. On fait des mottes qui sont sèches. On n'a pas d'humidité en dessous, donc rien ne sert d'aller chercher la terre. En plus, la sécheresse que l'on vit depuis 2 mois, finalement, a provoqué des fissurations assez marquées dans les sols, notamment dans les sols argileux ou les limons argileux. Donc inutile d'aller utiliser ou de mettre des dents profondes dans le sol. Mieux vaut travailler en superficiel, de faire de la terre fine, de mélanger la paille, de provoquer des levées de graines, mais inutile d'aller faire de la terre et de vouloir aller au-delà de 5-10 cm. Au-delà, ça ne sert à rien, ça dessèche le sol et en fait là on risque d'endommager et de perturber les levées. Alors au niveau de la fertilisation, en fait le contexte est un peu particulier puisqu'en fait on a des céréales qui ont fait des rendements moyens voire élevés dans le nord du département, et puis à l'inverse, dans le sud du département, on a des rendements qui sont plutôt faibles. Ça veut dire que d'un côté, on a des sols qui sont pauvres ou qui vont avoir peu de reliquats azotés au moment des semis de colza, et puis à l'inverse, on va avoir des sols dans lesquels il reste de l'azote, mais qui est réorganisé, qui ne sera pas disponible avant la fin septembre pour les colzas. Donc d'une façon générale, on recommande d'apporter une dose d'azote limitée, soit au semis en localisé sous forme de DAP de 1846, qui a un effet starter qui va alimenter ce colza dès la levée, donc avec une dose qui ne doit pas dépasser 40 unités d'azote, soit on est sur du semis en ligne avec un smart CL, auquel cas il faut apporter cet azote-là avant le semis, hein, pour que ça puisse être incorporé, soit sous forme de 1848, soit sous forme d'ammonitrate ou éventuellement de solution azotée. L'idée, c'est d'alimenter le colza pour qu'il puisse stocker cet azote, pour compenser l'azote qui ne sera pas disponible, et puis atteindre des colzas les plus développés possibles avant l'hiver. Alors une source aussi d'azote importante, ce sont les apports de matière organique, hein, que ce soit des composts ou des fumiers ou des lisiers. Ça c'est particulièrement intéressant à la seule condition que ça ne retarde pas les dates de semis, hein, puisqu'en fait en général les épandages traînent un peu en longueur. Inutile d'aller semer un colza début septembre, c'est trop tard. On est en plein dans l'arrivée des altises au moment de la levée, c'est là où on a des gros dégâts. Donc si on est apporteur de matière organique sur ces parcelles-là, il faut les apporter le plus tôt possible pour pouvoir semer dans les dates qui conviennent. Alors c'est vrai que le semis précoce est un pari. Aujourd'hui, pour lutter contre les altises, on n'a pas beaucoup de parades techniques. On a effectivement un certain nombre de plans de piège, mais qui ne sont pas suffisamment efficaces. La pression altise, on la voit tous les jours, hein, puisque même sur d'autres crucifères, on voit des altises. Donc la seule chose aujourd'hui, c'est d'avoir des semis précoces, des colzas qui démarrent tôt, et des stades qui atteignent 4-5 feuilles le plus tôt possible. Mieux vaut avoir un colza que l'on régulera au mois de novembre que d'avoir un colza qui ne pousse pas, qui est peu développé, sur lequel on a des trous et qui va avoir finalement un potentiel limité. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.